Qu'est-ce que tu fais dehors par ce froid remis ?» La question échappa à la bouche de Danson Cole avant même qu'il ne réalise qu'il avait parlé. C'était absurde de s'adresser à une silhouette qui n'était pas censée répondre à une présence qu'il n'avait même pas voulu remarquer au départ. Les nuits de Chicago étaient rudes de celles qui mordaient à travers la laine, autant qu'à travers le silence. Et les rues près de Lakeview étaient désertes à l'exception du sifflement du vent et du craquement de ses chaussures cirées sur le givre. Il faillit passer devant le banc sans s'arrêter. Une personne de plus qui dormait dehors. Chicago en comptait des milliers. Et Danson, par instinct, par habitude, par nécessité, s'était entraîné depuis longtemps à ne plus les voir. Éviter le regard des autres n'était pas de la cruauté. C'était une armure. C'était ainsi qu'un milliardaire survivait au poids de savoir qu'il ne pouvait pas tout réparer. Mais quelque chose dans cette silhouette-là l'attira malgré lui. Nous travaillons avec des moyens très limités et notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour nous aider à débloquer la monétisation et continuer à créer davantage d'histoires. Merci pour votre soutien. Une inclinaison d'épaule familière, une masse de cheveux noirs familière, quelque chose dans la façon dont le corps se recroquevillait sur lui-même, comme quelqu'un qui tentait de protéger le peu de chaleur qu'il lui restait. Danson ralentit agacé contre lui-même, d'hésiter agacé par cette pulsation soudaine d'inquiétude qui lui serrait la poitrine. Il ne devrait pas s'arrêter. D'ordinaire, il ne se serait pas arrêté. Pourtant, ses pieds refusaient de dépasser le banc. Le lampadaire au-dessus de lui vacilla une fois, deux fois, puis répandit juste assez de lumière pour révéler le visage sous la capuche. Un souffle brutal s'arracha aux poumons de Danson. Cette mâchoire, il la connaissait. Cette bouche, il s'en souvenait douce, prompte à sourire. Cette légère dispersion de taches de rousseur sur les pommettes. La reconnaissance le percuta avec une force vertigineuse. Remy Ortiz, son agent d'entretien, l'homme qu'il avait renvoyé, celui auquel il n'avait plus pensé depuis. Oh non, ce n'était pas vrai. Il avait pensé à lui bien plus qu'il n'aurait dû. Et maintenant, Rémi était là à moitié gelé sur un banc de Chicago, la neige poudrant ses cils comme des cristaux cassants, sa respiration courte et irrégulière. Il était recroquevillé autour d'un sac en toile usé que Danson reconnut aussitôt. Le même sac que Remy utilisait pendant ses services rapiécés, au coin humble à en devenir embarrassant, à en briser le cœur tellement à lui. Le cœur de Danson rata un battement. Ce n'était pas le froid qui le fit frissonner. Remy. Le nom lui échappa dans un murmure fêlé sur les bords. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mais le corps silencieux immobile ne répondit pas. Danson ne sentit plus le froid. Il ne sentit plus la neige qui lui piquait les joues, ni le vent qui tranchait son costume comme une lame. Son monde tout entier se réduisit à l'homme immobile devant lui. Les cils de Rémi étaient collés par le givre, son souffle si faible que Danson dut se pencher pour distinguer le léger soulèvement de sa poitrine. Remy. Il essaya encore cette fois plus doucement, comme si parler trop fort pouvait briser quelque chose de fragile. Aucune réponse. Derrière lui, la ville bourdonnait faiblement. La circulation au loin, une sirène quelque part, le grondement assourdi d'un train passant sur les voies aériennes. La vie continuait. Les gens bougeaient, les lumières clignotaient. Mais ici, sous la lumière vacillante du lampadaire, le temps semblait suspendu. Danson s'agenouilla. Ses genoux heurtèrent le béton froid, mais il le remarqua à peine. Il toucha l'épaule de Remy à travers son fin sweat à capuche, tressaillit devant le froid, puis fit glisser sa main jusqu'à sa joue. Sa peau était glacée. Trop glacée. Merde! Le mot sortit d'une voix rauque presque étrangère. Danson n'était pas un homme qui jurait souvent. Les gens qui maîtrisaient de la situation n'en avaient pas besoin. Mais sa maîtrise lui échappait à présent comme de la neige fondue entre ses doigts. Il garda le visage de Remy entre ses mains, effleurant sa joue du pouce. Cela ne le réveilla pas, n'arracha pas le moindre sursaut. La tête de Remy bascula légèrement sur le côté, ses boucles sombres tombant sur le poignet de Danson. Danson déglutit avec peine. Cela ne pouvait pas arriver. Pas à Remy. Pas à l'homme dont le sourire parvenait d'une manière ou d'une autre à rendre les couloirs éclairés au néon moins stérile.
L'homme qui tenait toujours les portes aux autres même quand ses propres mains étaient pleines. L'homme qui disait « Bonjour, monsieur Cole » d'un ton qui nouait les entrailles de Danson d'une chaleur agaçante et inexplicable. L'homme qui s'était tenu devant lui 3 semaines plus tôt, l'excuse inscrite sur tout le visage, comme si 5 minutes de retard était un crime qui méritait punition. Et Danson l'avait puni. Il l'avait renvoyé sans réfléchir une seconde, sans lui laisser l'occasion de s'expliquer, sans le regarder assez longtemps dans les yeux pour remarquer la panique derrière son expression. L'épuisement autour de ses yeux, ou la façon dont il serrait ce sac en toile comme si le monde entier en dépendait. Danson eut la nausée. « Rémi est... » Il tapota doucement la joue froide de Rémi. « Allez, réveille-toi. » Seul le vent lui répondit. Une voiture qui passait éclaboussa de la neige fondue contre le trottoir. Un flocon se posa sur les lèvres de Rémi. Le lampadaire bourdonnait au-dessus d'eux. Danson se releva brusquement, puis se pencha et glissa ses bras sous le corps de Rémi. Le mouvement fut instinctif, désespéré. Il souleva Rémi comme on soulève quelque chose de fragile, quelque chose d'irremplaçable. La tête de Rémi retomba contre sa poitrine, ses boucles frôlant la mâchoire de Danson. Il était d'une légèreté choquante, trop léger pour un homme qui ne faisait qu'1 pouce de moins que Danson. Sous les couches de tissu mouillé, Danson sentait les angles tranchants de ses côtes. « Jésus, murmura-t-il, le cœur battant. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Il connaissait déjà le début de cette réponse affreuse et cette prise de conscience le griffa de l'intérieur. Il réajusta Rémi dans ses bras, le serrant plus près, plus fort, essayant de lui transmettre toute la chaleur qu'il pouvait. Les doigts gelés de Rémi effleurèrent le poignet de Danson et Danson sursauta sous le froid. Cela le lança en mouvement. Il ne réfléchit pas, n'analysa rien, ne calcula rien. Il se mit simplement à courir le long du pâté de maisons, traversa la rue, dépassa des boutiques fermées et des trottoirs recouverts de neige sale. Des gens le regardèrent passer. Un homme bien habillé, portant quelqu'un qui avait l'air à moitié mort, mais personne n'intervint. Chicago est ainsi observatrice compatissante en théorie, silencieuse en pratique. Danson s'en moquait. La seule chose qui comptait était le souffle ténu de Rémi contre sa gorge. Le lieu le plus proche avec de la chaleur et du personnel était le Lakeshore Emergency Clinic, 2 pâtés de maisons plus au sud. Il pouvait appeler le 911 oui, mais attendre lui semblait impossible. Il devait mettre Rémi à l'intérieur. Maintenant. Ses chaussures glissèrent sur une plaque gelée. Il resserra instinctivement son étreinte, protégeant la tête de Rémi de sa paume. « Je te tiens, » murmura-t-il. « Je te tiens. N'arrête pas de respirer, Rémi. N'ose même pas. » L'enseigne au néon de la clinique vacilla au moment où il franchit les portes en trombe. La chaleur le frappa comme une vague. La réceptionniste se redressa d'un bond, les yeux écarquillés, en voyant Danson entrer avec Rémi dans les bras. « Oh mon Dieu, monsieur! Monsieur, que s'est-il passé ?» « Il est gelé, » dit Danson d'une voix basse tendue. Il était inconscient dans la rue. Il respire à peine. 2 infirmières accoururent avec un brancard. Danson y allongea Rémi à contre-cœur comme si le lâcher pouvait le faire disparaître. Une infirmière posa ses doigts sur le cou de Rémi. L'autre attrapa des couvertures, du matériel de surveillance et des coussins chauffants. « Le patient est en hypothermie », appela l'une d'elles. Signe d'exposition au froid, il faut remonter sa température centrale lentement. Elles emmenèrent Rémi vers l'arrière. Danson suivit. Il ne demanda pas la permission. Il n'attendit pas qu'on lui dise qu'il pouvait venir. Il avançait simplement comme quelqu'un qui avait déjà décidé que sa place était au chevet de Rémi. Dans la salle de soins, les infirmières enveloppèrent Rémi dans des couvertures thermiques, lui posèrent un tube d'oxygène sous le nez et commencèrent à réchauffer prudemment ses mains et ses pieds. Danson se tenait au pied du lit, son manteau trempé collé à sa chemise, le souffle irrégulier. Rémi paraissait incroyablement petit sous tout cet équipement. « Depuis combien de temps était-il dehors » demanda l'infirmière en vérifiant ses constantes. « Je ne sais pas, » dit Danson. « Je ne sais pas. » Il cessa de secouer la tête. « Je l'ai trouvé comme ça. » L'infirmière hocha lentement la tête. « Il a de la chance que vous l'ayez trouvé. » De la chance. Le mot le coupa.
Dansen n'avait pas l'impression que Rémi avait eu de la chance. Il avait l'impression d'arriver trop tard. L'infirmière sortit chercher des perfusions, laissant Dansen seul dans la pièce avec les bips réguliers du moniteur. Les ombres étaient douces contre les murs. La neige se pressait silencieusement contre les fenêtres comme une pensée oubliée. Dansen s'approcha du lit. De près, Rémi avait l'air plus jeune. Ses cils étaient longs sombres. Il y avait de légers plis entre ses sourcils, des marques de stress qui n'auraient jamais dû exister sur un visage aussi doux. Dansen tendit la main, hésita, puis repoussa une boucle échappée du front de Rémi. Ses doigts se restèrent un instant de trop. Comment cela avait-il pu arriver? Comment Rémi était-il passé du travail dans son immeuble à un banc glacial? Et pourquoi Dansen ressentait-il cela comme un bleu sous ses côtes? Il s'enfonça dans la chaise près du lit, les coudes sur les genoux, les mains serrées l'une contre l'autre. Il fixa le sol. Il ne pouvait plus ignorer la vérité. Il avait renvoyé Rémi. Il l'avait poussé jusque-là. Rémi, murmura-t-il. Qu'est-ce que je t'ai fait? La pièce ne répondit pas. Seul le bip doux et régulier du moniteur cardiaque de Rémi remplissait le silence. Les minutes rampèrent, puis Rémi bougea à peine un souffle de mouvement. Ses doigts frémirent sous les couvertures. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Dansen se leva d'un bond. « Rémi !» Il se pencha au-dessus du lit, le cœur martelant. « Hé, tu m'entends ?» Les cils de Rémi papillonnèrent. Un faible son de douleur s'échappa de sa gorge. Dansen se rapprocha. « C'est moi, tu es en sécurité. » Les sourcils de Rémi se froncèrent. Quand sa voix sortit enfin, elle était presque inexistante. « Monsieur Cole. » La poitrine de Dansen se serra au son de son nom. « Non pas Monsieur Cole, pas maintenant, pas quand Rémi avait l'air d'avoir traversé l'enfer. »« Oui, dit-il doucement. Je suis là. » Rémi essaya de bouger grimaçant lorsque le mouvement tira sur le tube d'oxygène. Son regard était trouble lourd de fatigue confus. Mais dans ses yeux sombres, chaleureux, même maintenant, il y avait une étincelle de reconnaissance et de gêne. « Dès que tu seras stable, dit doucement Dansen, tu me raconteras tout. » Rémi cligna lentement des yeux, puis murmura « Je ne voulais pas que vous me voyiez comme ça. » Ces mots frappèrent Dansen comme un coup. Il se rassit dans la chaise assez près pour que Rémi l'entende clairement, mais pas au point de l'écraser de sa présence. « Rémi, dit-il, je t'ai renvoyé. Je te dois bien plus que tu ne me dois. » Rémi secoua faiblement la tête. « J'avais besoin de ce travail. » Un silence. « Je sais, murmura Dansen. Et je suis tellement désolé. » Le souffle de Rémi trembla. Ses yeux brillèrent intensement, si tentant. L'instant avant de se refermer, l'épuisement l'entraînant à nouveau, mais avant que le sommeil ne le reprenne, ses doigts s'étirèrent faiblement au-dessus de la couverture. Dansen fixa ce geste puis prit la main de Rémi dans les deux siennes. Les doigts de Rémi étaient froids, mais ils se refermèrent faiblement autour de ceux de Dansen. C'était le plus petit des contacts, mais pour Dansen, cela ressemblait à un serrement. Quand Rémi sombra complètement dans l'inconscience, Dansen ne le lâcha pas. Pas une seule fois, pas de toute la nuit. La première chose dont Rémi eut conscience fut la chaleur. Pas une chaleur douce, pas cette chaleur familière et réconfortante qui venait des couvertures ou d'un foyer, mais une chaleur artificielle qui bourdonnait depuis une bouche d'aération quelque part près de son oreille. La deuxième chose fut l'odeur âcre d'antiseptique et le bip régulier d'un moniteur cardiaque si proche que chaque pulsation semblait résonner dans son crâne. Un hôpital, non une clinique, moins chère, plus petite, plus silencieuse. Il essaya de bouger, mais une douleur flamba dans ses doigts, cette douleur qui venait quand la peau dégelait. Son souffle se coinça, et même ce minuscule mouvement envoya un tremblement d'épuisement dans tout son corps. Doucement,
La voix était douce. Trop douce. Trop prudente. Remy entr'ouvrit les yeux. Danson Cole était assis sur une chaise près de son lit. La chaise était trop petite pour lui. Il semblait plier dedans, une main posée sur son genou, l'autre tenant un gobelet en carton de café intact devenu froid. Son manteau coûteux était jeté sur le dossier de la chaise. Sa cravate était desserrée. Ses manches étaient retroussées. Il ne ressemblait en rien au président-directeur général milliardaire qu'il avait renvoyé 3 semaines plus tôt. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas bougé de cette chaise depuis des heures. Remy cligna encore des yeux confus, la gorge serrée. Monsieur Cole voulut-il dire d'une voix stable, assurée, normale. Ce ne fut qu'un murmure brisé. Danson se redressa aussitôt, posant le gobelet sur la petite table. « Tu es réveillé. » Son soulagement était palpable, presque physique. « Tu sais où tu es. »« Dans une sorte de clinique, » murmura Rémi, ses yeux parcourant la petite pièce blanche, le carrelage bon marché, la lumière fluorescente qui bourdonnait. « Pas un hôpital. Tu étais en hypothermie, engelures aux mains et aux pieds, déshydratation légère. » La voix de Danson baissa, mais pas assez pour que Rémi manque le tremblement. L'hôpital était loin. C'était plus proche. Vous m'avez porté... La bouche de Danson eut un léger mouvement colère contre lui-même, gêne autre chose encore. Tu pensais que j'allais te laisser là, Remy déglutit. Vous n'étiez pas obligé. Si. Danson le coupa sèchement. Je l'étais si Remy se tendit. Il n'avait pas l'habitude que quelqu'un parle avec une telle conviction lorsqu'il s'agissait de sa vie. Il n'avait pas l'habitude qu'on parle de lui tout court. Pas au-delà de hochements de tête polis dans les couloirs ou de responsables lui demandant s'il pouvait rester pour un service de plus. Il n'avait pas l'habitude qu'on le remarque. Danson se pencha en avant l'étudiant d'un regard si intense que Rémi dut détourner les yeux. « Rémi, tu peux me dire ce qui s'est passé ? Pourquoi tu étais dehors ?» Bien sûr, il posait la question. Bien sûr, il voulait une explication. Et Rémi en avait une. Plusieurs en réalité, mais aucune qu'il était prêt à dire à voix haute. Pas allongé dans un lit de clinique emprunté. Pas pendant que son corps vibrait encore de froid et de honte. Il força plutôt un sourire, fragile et peu convaincant. Longue histoire. Les yeux de Danson frémirent. Il reconnaissait l'évitement quand il l'entendait. Alors commence par la version courte. Remy fixa la couverture qui le recouvrait. Ses doigts enveloppés de bandages légers tremblaient même s'il essayait de les calmer. Il pouvait mentir. Il pouvait dire qu'il avait raté un train, que son chauffage était tombé en panne, ou l'une des 1000 excuses que les gens utilisaient pour faire sonner la pauvreté un peu moins comme un échec. Mais le regard de Danson le tenait comme un projecteur. Et Rémi était trop fatigué pour mentir de façon crédible. Il expira d'un souffle tremblant. Je n'ai pas vraiment d'endroit en ce moment. La mâchoire de Danson se crispa. Un endroit au sens d'un logement, Remy murmura « oui ». Le silence remplit la pièce. Lourd, humiliant. Remy se prépara à la pitié, celle qui venait avec les têtes inclinées et les voix adoucies, celle qui le faisait se sentir comme une chose brisée. Mais l'expression de Danson ne vira pas à la pitié. Elle devint plus froide, plus tranchante, dirigée non pas contre Rémi, mais contre ceux qui l'avaient mis dans cette situation. « Depuis combien de temps ?» demanda doucement Danson. « Un petit moment. »« Combien de temps ?» La gorge de Rémi se serra douloureusement. Il dut forcer les mots à sortir. « 2 semaines. » Danson inspira vivement comme s'il avait reçu un coup. « Tu es à la rue depuis 2 semaines. » Je me débrouillais. « Remy, je n'ai pas besoin que tu répares ça. » Les mots sortirent plus vite que prévu. « Je n'ai pas besoin d'un sauvetage ou d'un héros. J'ai juste merdé. Je gère. » Les yeux de Danson étincelèrent d'une colère dangereusement proche, mais elle n'était pas dirigée contre Rémi. Dormir sur un banc par des températures négatives, ce n'est pas gérer. Remy détourna les yeux honteux, humiliés, mais aussi clairement sur la défensive. Qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre ?
La frustration dans sa voix l'ouvrit d'une manière qu'il n'avait pas voulu. Il la ravala, mais Dansen le remarqua. Il remarquait toujours. Avant que Dansen puisse insister, la porte s'ouvrit et une infirmière entra. « Alors comment on se sent ?» demanda-t-elle d'un ton lumineux. Trop lumineux comme si elle sentait la tension. « Bien, » répondit Rémi trop vite. L'infirmière sourit à Dansen avec sympathie, comme si elle supposait que Rémi était simplement têtu. « Il est stable. Sa température corporelle est revenue à la normale avec le repos et la chaleur. Il ira bien. » Elle se tourna vers Rémi. « Mais il vous faut un endroit sûr ce soir. »« D'accord, plus de bancs glacés. » L'estomac de Rémi se tordit. La décision de Dansen tomba avant que Rémi puisse protester. « Il vient chez moi, » dit fermement Dansen. L'infirmière hocha la tête comme si elle n'avait rien attendu d'autre. « Très bien. » Rémi se redressa le cœur battant à tout rompre. « Attendez, non, ce n'est pas... » Rémi. La voix de Dansen était calme mais inflexible. « Tu ne vas pas discuter avec moi alors que tu tiens à peine assis. »« Je peux marcher. »« Je n'ai pas dit marcher. » L'infirmière dissimula un sourire. Rémi lança un faible regard noir. « Je ne suis pas un animal errant que vous pouvez juste ramener chez vous. » Dansen se pencha, sa voix basse, trop douce, trop ferme. « Alors dis-moi où tu comptes aller. » Rémi se figea parce qu'il n'avait aucune réponse. Dansen attendit. « Exactement. » Rémi serra les dents, détestant chaque élément de cette dynamique. La vulnérabilité, le déséquilibre de pouvoir, la dépendance. Mais il détestait davantage le froid, détestait davantage la peur, détestait cette partie de lui, petite et dangereuse, qui voulait partir avec Dansen. « Je ne veux pas être un cas de charité, » murmura Rémi, les yeux baissés vers ses mains. « Tu ne l'es pas. On dirait... » « Alors je m'y prends mal, » dit doucement Dansen. Le souffle de Rémi se coinça. L'infirmière sortit, laissant le silence derrière elle. Dansen se leva et attrapa son manteau. « Allons-y, j'ai une voiture qui attend. » Rémi cligna des yeux. « Maintenant ? » ?»« Oui, avant que tu songes à t'enfuir. »« Je ne m'enfuirai pas. » Dansen leva un sourcil. Rémi soupira. « D'accord, peut-être que je m'enfuirai. » « Exactement. » Dansen lui tendit la main. Rémi la fixa. Grande, chaude, stable, le genre de main qui ne s'était jamais tendue vers lui auparavant. Rémi dit doucement Dansen, « Viens chez moi. » Et quelque chose en Rémi, quelque chose de gelé et de cassant, se fissura. Il posa sa main bandée dans la paume de Dansen. Dansen referma ses doigts autour d'elle avec prudence, comme si Rémi était quelque chose qui pouvait se briser, ce qu'il était à cet instant. Ils sortirent ensemble dans la nuit. Le vent de Chicago coupait net, mais Dansen retira aussitôt son manteau et le drapa sur les épaules de Rémi. La chaleur l'enveloppa avec une légère odeur de cèdre de bergamote et quelque chose de distinctement Dansen. Rémi essaya de ne pas s'y fondre. « Arrêtez de me regarder comme ça, » marmonna-t-il. « Comme quoi ? » ?»« Comme si j'allais disparaître. » Dansen ouvrit la portière. « Tu as déjà failli le faire. » L'estomac de Rémi se tordit devant la vérité brute de ces mots. Il monta lentement, s'enfonçant dans des sièges de cuir chauffant beaucoup trop luxueux pour un agent d'entretien ancien. Agent d'entretien, et Dansen s'assit à côté de lui. Les lumières de la ville vacillaient sur le visage de Dansen tandis que la voiture démarrait. Rémi osa lui jeter un regard à ce profil taillé dans une ombre dorée. Il avait l'air épuisé. Il avait l'air inquiet. Il avait l'air d'un homme qui avait presque perdu quelque chose auquel il n'était pas censé tenir. « Tu devrais dormir, » murmura Dansen sans le regarder. « Je ne suis pas fatigué. » Les paupières de Rémi tombèrent aussitôt. La bouche de Dansen s'adoucit. « Je te réveillerai quand nous arriverons. » Rémi voulut protester, vraiment. Mais la chaleur, l'épuisement et le bercement du moteur l'enveloppèrent trop vite.
Sa tête glissa sur le côté avant qu'il puisse l'arrêter, venant se poser doucement contre l'épaule de Danson. Danson se figea. Puis lentement, il se détendit. Sa main bougea hésitante, presque timide, pour repousser une boucle derrière l'oreille de Rémi. Le geste était si tendre qu'il faillit le défaire entièrement. « Tu es en sécurité », murmura Danson dans la pénombre. Une confession destinée à l'obscurité. « Tu es en sécurité maintenant ?» Rémi ne l'entendit pas, mais sa respiration devint plus profonde, régulière et paisible pour la première fois depuis des semaines. Et Danson resta là, laissant Rémi dormir contre lui, laissant son poids s'imprimer, en lui laissant quelque chose de dangereux et d'inconnu grandir dans l'espace entre leurs cœurs. Un sentiment qui l'effrayait plus que le froid n'aurait jamais pu le faire. Un sentiment qu'il ne pouvait pas reprendre. La montée en ascenseur jusqu'à l'appartement terrasse de Danson Cole donnait l'impression d'entrer dans un autre univers. Rémi avait déjà vu des appartements chers. Une fois pendant un service de nettoyage quand on l'avait affecté à la suite de direction, mais rien de comparable. Ces ascenseurs avaient des murs de velours, des rampes en laiton, et ce genre d'éclairage conçu pour flatter tous ceux qui s'y tenaient. Même le bourdonnement discret de la montée semblait plus riche. Il se tenait raide à côté de Danson, serrant le manteau trop grand autour de lui comme un bouclier. Danson dominait l'espace près de lui, large d'épaules, composé, incarnant parfaitement le milliardaire qu'il était. Sauf que ses yeux revenaient sans cesse vers Rémi, le vérifiant encore et encore, comme pour s'assurer qu'il n'allait pas s'effondrer. Rémi détesta à quel point cette attention le réchauffait. L'ascenseur tinta, les portes s'ouvrirent, et Rémi entra dans un autre monde. L'appartement était immense, 2 étages d'espace ouvert. Des murs de verre qui montaient à la hauteur d'une cathédrale. Une vue sur la ligne d'horizon nocturne de Chicago, scintillante de bleu glacé et d'argent. Tout était net et moderne. Des plans de travail en marbre noir, des bordures d'acier inoxydable, des meubles minimalistes, des lignes pures. Pas un seul objet déplacé. On aurait dit la vie de quelqu'un qui ne savait pas ce qu'était le désordre, la chaleur ou la douceur. C'était beau, mais solitaire. Danson posa ses clés sur une petite console d'entrée, se tournant vers Rémi. « Ça a l'air plus froid que ça ne l'est. » Rémi haussa un sourcil. « C'est une façon étrange de décrire un foyer. » La bouche de Danson se plissa. Pas tout à fait un sourire. « C'est exact. » Il s'avança et dégagea le manteau des épaules de Rémi. Rémi frissonna non pas de froid, mais à cause de la douceur des mains de Danson. « Tu devrais t'asseoir, » dit Danson. « Tu es encore pâle. »« Ça va, » marmonna Rémi. « Assieds-toi quand même. » Rémi s'assit. Danson disparut brièvement, sans doute pour aboyer des ordres, appeler de l'aide, convoquer des médecins ou quoi que fassent les milliardaires quand ils ramènent chez eux des hommes à moitié gelés. Rémi regarda autour de lui, observant les hauts plafonds, le grand piano silencieux dans un coin, les œuvres impersonnelles alignées sur les murs. Cet endroit était impressionnant. Cet endroit était magnifique. Cet endroit n'avait jamais vraiment été habité. Il replia ses doigts dans l'ourlet de sa chemise, mal à l'aise. Il ne devrait pas être ici. Il était un ancien employé. Danson l'avait renvoyé. Il était agent d'entretien. Il avait dormi sur un banc 2 nuits plus tôt. Ses chaussures étaient usées. Ses vêtements, même propres, n'auraient pas leur place ici. Danson revint avec un verre d'eau et un petit flacon de comprimé. « Antidouleur, dit-il, et électrolytes. » Rémi s'étrangla presque de rire. « Bien sûr que vous avez des électrolytes. » Danson lui lança un regard sévère, vaguement amusé, impossible à lire. « Bois. » Rémi obéit. Il détestait à quel point obéir devenait facile avec Danson. Cela lui serrait la poitrine, lui réchauffait la gorge, lui embrumait l'esprit d'une chose qu'il ne voulait pas nommer. Danson reprit le verre vide. « Tu te sens un peu mieux. » Rémi hocha la tête, même s'il se sentait plus submergé qu'amélioré. « Bien, » dit doucement Danson. « Maintenant laisse-moi te montrer ta chambre. »« Ma quoi ? Ta chambre ?» répéta Danson en se dirigeant vers un couloir. « Viens. » Rémi le suivit perplexe. La pièce où Danson le mena était accueillante.
accueillante d'une manière que le reste de l'appartement ne l'était pas. Une lumière douce du linge de lit au ton chaud, un petit fauteuil dans un coin, une moquette épaisse qui étouffait chaque pas. « C'est la chambre d'amis, » dit Dansen immobile près de la porte. « Je ne l'ai jamais utilisée. »« Ça se voit, » marmonna Rémi. Dansen le regarda brusquement, Remy tressaillit. « Désolé, je voulais juste dire que c'est très propre, pas vraiment habité. » La posture de Dansen se détendit. « Je n'ai pas beaucoup de visiteurs. » Pas vrai, parce que qui s'approcherait de lui? Qui passerait à travers l'armure qu'il portait comme une seconde peau? Dansen croisa les bras, soudain maladroit. C'était étrange de le voir maladroit, presque touchant. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, » dit Dansen. « Des vêtements, des affaires de toilette, de la nourriture, je m'en occuperai. » Remy se raidit. « Je ne veux pas être un poids. »« Tu ne l'es pas ?» ?»« Vous continuez de le dire. »« Parce que c'est vrai. » Remy baissa les yeux. « Je n'ai pas l'habitude qu'on m'aide. » Dansen s'arrêta. « Je n'ai pas l'habitude d'aider les gens. » Remy releva la tête. Dansen le regarda en retour. Ils restèrent tous les deux à se fixer suspendus dans quelque chose de calme et chargé. Puis Dansen se racla la gorge. « Repose-toi, je serai dans le salon si tu as besoin de quoi que ce soit. » Il se tourna pour partir et Rémi parla sans réfléchir. « Dansen. » Le milliardaire s'arrêta dans l'embrasure figée comme une statue. Remy ne savait pas pourquoi il avait dit son prénom. Peut-être parce que dire Monsieur Cole semblait trop distant maintenant. Peut-être parce qu'être chez lui rendait la barrière plus mince. Peut-être parce que Dansen l'avait porté veiller sur lui et était resté avec lui. Dansen se retourna, son expression illisible. « Oui, merci. » La gorge de Dansen bougea mais aucun son ne sortit. Il hocha simplement la tête une fois raide nette, comme si ce geste lui coûtait quelque chose, puis sortit. Dès qu'il fut parti, Remy expira longuement d'un souffle tremblant. Il s'assit sur le lit, il ne s'allongea pas, il ne dormit pas, il écouta. Dansen se déplaçait dans l'appartement comme une grande ombre volontaire silencieux. Il passa un appel, sa voix basse et calme. Il est stable. Non que ça reste discret. Oui, je m'occuperai du reste. Puis un autre. Annuler mes réunions de demain matin. Pause. Non toutes. Une autre pause. Je m'en fiche. Annulez-les. L'estomac de Remy se retourna. Il s'allongea. Il s'endormit au son de Dansen Cole, réorganisant l'univers dans la pièce voisine sans la moindre hésitation. Il se réveilla des heures plus tard surpris et désorienté sans savoir quelle heure il était. Une douce lumière matinale filtrait à travers les rideaux fins. Il se redressa prudemment et remarqua une pile de vêtements pliés sur la chaise. Un jean, un pull doux, des chaussettes, des sous-vêtements tout neufs. Les étiquettes retirées. Son cœur rata un battement. Il prit une douche lentement, savourant la chaleur. La vapeur, l'odeur propre du savon coûteux de Dansen. Il s'habilla en silence, les vêtements lui allant suffisamment bien. Quand il sortit, l'appartement semblait différent, plus léger. Dansen se tenait dans la cuisine, les manches retroussées, les cheveux légèrement en bataille, versant du café dans 2 tasses. Rémi s'arrêta net. Il n'avait jamais vu Dansen ainsi informel d'effet humain. Dansen se tourna et le vit, ses yeux descendirent des boucles humides de Rémi à son nouveau pull. Quelque chose s'adoucit sur son visage. « Bonjour, » dit Dansen. « Bonjour. Tu as dormi 8 heures d'affilée. » Remy cligna des yeux. « Ah bon? Tu en avais besoin. » Remy se frotta la nuque gêné. Merci pour les vêtements, ils sont temporaires. On t'en prendra de vrais. » Remy rougit. « Ceux-là vont bien. » Non, dit simplement Dansen en lui tendant une tasse. « Bois. » Remy goûta et faillit gémir. « C'est bon. » Dansen eut un léger rire soufflé. « C'est hors de prix, comme tout le reste dans votre vie. »
Exactement. Le plus infime des sourires effleura les lèvres de Danson. Ce n'était pas grand-chose, mais cela coupa le souffle de Rémi. Ils s'assirent sur les hauts tabourets du comptoir. Rémi but lentement, savourant cette sensation rare d'avoir chaud. Il sentit Danson l'observer. Il essaya de l'ignorer, alors Danson dit doucement « Tu vas rester ici quelques jours, peut-être plus longtemps. » Rémi s'étrangla avec sa boisson. « Quoi ? Tu n'es pas prêt à retourner dehors. Mais je ne peux pas juste vivre chez vous. Tu peux le temps de te remettre. » « Et après, murmura Rémi. Le regard de Danson ne bougea pas. « On trouvera. » Ce « on » fit quelque chose d'étrange au cœur de Rémi. Il détourna les yeux, fixant la ligne d'horizon. « Je ne veux pas vous gêner. Tu ne me gêneras pas. Je ne veux pas être quelque chose dont vous vous sentez coupable. » Danson posa sa tasse. Le son fut net, définitif. « Ce n'est pas de la culpabilité. » Rémi déglutit. « Alors qu'est-ce que c'est » Danson hésita. Un long silence chargé s'étira. Puis un bruit sourd et doux résonna dans l'appartement. Un cauchemar. Rémi réalisa que le son venait de lui. Son souffle se bloqua. Son pouls s'emballa, des fragments de froid de glace. L'impuissance qui le déchirait avec une clarté brutale. Danson fut à côté de lui en un instant. « Hé, dit-il doucement, s'agenouillant près du tabouret de Rémi. « Regarde-moi. » Rémi secoua la tête, les mains tremblantes. Danson prit doucement les mains tremblantes de Rémi dans les siennes, prenant garde à ne pas toucher les parties bandées, l'ancrant par la chaleur et une pression stable. « Respire, murmura-t-il. « Respire seulement. » Rémi inspira brusquement, expira de façon instable. « Bien, dit Danson, la voix basse et apaisante. Encore. Rémi le suivit, respiration après respiration, jusqu'à ce que les tremblements diminuent. Danson ne le lâcha pas avant que Rémi ne murmure d'une voix brisée « Désolé. Ne t'excuse pas. C'est stupide. Ce n'est pas stupide. » Rémi le regarda enfin. Les yeux de Danson étaient doux, inquiets, farouches. « Rémi, dit-il doucement, tu es en sécurité ici. Rien ne t'arrivera dans cette maison. » La gorge de Rémi se serra. Je ne sais pas comment être quelqu'un qui est en sécurité. L'expression de Danson vacilla, chagrin, colère, quelque chose de férocement protecteur. Alors laisse-moi te l'apprendre, dit-il. Le souffle de Rémi se coupa. Une chaleur se répandit en lui confuse et terrifiante. Il murmura « Pourquoi faites-vous ça pour moi ?» La réponse de Danson fut simple. « Parce que tu comptais, dit-il. Plus que je ne l'avais compris, plus que je ne devrais l'admettre. » Rémi se figea. Danson se releva lentement, reculant comme pour lui laisser de l'espace afin d'assimiler. Mais Rémi ne savait pas comment. Ne savait pas où placer toute cette chaleur, toute cette attention inattendue, ne savait pas ce que cela signifiait quand quelqu'un comme Danson le regardait comme s'il comptait. La lumière du matin encadrait Danson d'or. Rémi le fixa, le cœur battant. Danson le fixa en retour, respirant légèrement comme s'il avait peur d'aller trop vite. Le moment s'étira délicat, fragile, électrique. Puis Danson le brisa. « Allez, dit-il doucement. Tu as besoin de repos. Nous reparlerons plus tard. » Rémi hocha faiblement la tête. Il ne faisait pas confiance à sa voix. Tandis que Danson s'éloignait, Rémi toucha l'endroit de sa main où Danson l'avait tenu. Chaud, stable, sûr. Et pour la première fois depuis longtemps, Rémi se laissa ressentir quelque chose qu'il évitait depuis des années. Oh ! Rémi se réveilla du premier vrai sommeil qu'il avait eu depuis des mois. Pas cette somnolence hachée dans les trains, pas ce demi-sommeil superficiel dans les soupes populaires. Un vrai sommeil profond, chaud, silencieux. Pendant quelques secondes bien heureuses, il oublia où il était, puis ses yeux s'ouvrirent. La chambre d'amis douce, la couette lourde, la lumière chaude du matin qui filtrait autour des rideaux, un air qui ne piquait pas de froid. La maison de Danson, sa poitrine se serra au souvenir de la veille. La crise de panique, les mains de Danson autour des siennes, l'ancrage, la promesse tranquille. Tu es en sécurité ici. Personne ne lui avait jamais dit cela. Personne ne l'avait jamais pensé.
Il se redressa lentement, grimaçant à cause de la douleur dans ses doigts. Il pulsait raide et irrité, mais pas autant qu'avant. Il passa la main dans ses cheveux encore humides. Il fallait qu'il se lève. Il ne pouvait pas se cacher éternellement dans la chambre d'amis. Il ouvrit la porte sans bruit. L'appartement était silencieux, trop silencieux. Puis une voix maîtrisée, mesurée de cette façon que Donsen avait quand il ne voulait pas que quelqu'un entende ce qu'il ressentait vraiment. Rémi ne put s'empêcher de graviter vers ce son. Il avança doucement dans le couloir, suivant le murmure d'une colère contenue. Dansen se tenait dans la cuisine, faisant les 100 pas un téléphone contre l'oreille. « Non, dit Dansen sèchement. Je me fiche de ce que dit le service juridique. Je veux que le dossier de licenciement soit ressorti aujourd'hui. » Rémi se figea. Dossier de licenciement. Son dossier de licenciement. Dansen passa une main dans ses cheveux sombres, la tension nouée dans ses épaules. « Je me fiche du protocole qui a été suivi, lança-t-il. S'il n'aurait pas dû être renvoyé, il n'aurait pas dû être renvoyé. Corrigez ça. » L'estomac de Rémi chuta. La confusion se mêla à l'humiliation. N'aurait pas dû être renvoyé. Il eut le vertige. Il recula instinctivement et heurta une petite table. Le son fut léger, mais Dansen pivota aussitôt, le regard acéré, sa voix s'interrompant au milieu d'une phrase. « Je vous rappelle. » Il raccrocha. Le silence s'étira entre eux. La voix de Rémi sembla petite. « Vous corrigez mon dossier de licenciement. » Dansen inspira profondément, lentement, comme s'il se préparait. « Oui. » « Pourquoi ? » « Parce que c'était injuste. » Rémi se raidit, il connaissait ce ton. Il l'avait déjà entendu chez des patrons qui ne voulaient pas de plainte, chez des responsables qui arrondissaient les angles pour éviter un procès, chez des gens qui tentaient de se protéger. « Je n'ai pas besoin de pitié, » dit doucement Rémi. « Ni d'argent de culpabilité, ni de quoi que ce soit. » Dansen cligna des yeux surpris. « Quoi non ?» Rémi le coupa, la voix tremblante. « Vous n'êtes pas obligé de réparer ce qui s'est passé. Vous ne me devez rien. » Dansen s'avança. « Rémi, j'ai été renvoyé, c'était ma faute. J'étais trop souvent en retard. J'ai merdé. Ce n'est rien. » La mâchoire de Dansen se crispa. Sa voix tomba dans un registre bas, presque dangereux. « Ce n'était pas ta faute. » Rémi tressaillit. « Ne faites pas ça. » « Faire quoi ? Prétendre que je ne l'ai pas mérité simplement parce que je suis chez vous maintenant. » La gorge de Dansen remua. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis, « Viens t'asseoir. » Ce n'était pas un ordre. Ce n'était pas vraiment une demande non plus. C'était quelque chose entre les deux, doux mais ferme. Une voix qui acceptait qu'on lui dise non, tout en espérant le contraire. Rémi hésita, puis suivit. Ils s'assirent de part et d'autre du grand îlot de cuisine. Les mains de Rémi se refermèrent l'une sur l'autre sur le comptoir. Dansen l'étudia longuement, puis expira lentement. « Tu n'as pas été renvoyé pour tes retards, » dit Dansen. Rémi se raidit. « C'est ce que les ressources humaines ont dit. »« Je sais vie, » répondit Dansen. « Je l'ai approuvé. » Les mots frappèrent comme de l'eau froide. Rémi le fixa, la poitrine serrée. Cela faisait plus mal qu'il ne l'aurait cru, plus que cela n'aurait dû. « Vous avez signé mon licenciement, » murmura Rémi. « Et maintenant vous... » Il fit un faible geste autour de l'appartement. « Vous faites tout ça. » La voix de Dansen s'adoucit. « Je ne connaissais pas la vérité quand je l'ai signé. La vérité, une plainte avait été déposée. » Le sang de Rémi se glaça. « Une plainte contre moi. » Dansen hocha la tête, la mâchoire serrée. « Quel genre de plainte ?» murmura Rémi. « Que tu montais à l'étage de direction sans y être affecté. Que tu traînais là-bas. » La voix de Dansen se tendit. « Que tu distrayais le personnel. » Les mots furent comme des coups. Rémi sentit sa colonne se redresser automatiquement, défensif, honteux, en colère et blessé tout à la fois. « Ce n'est pas vrai, » murmura-t-il. «
Je n'ai pas... je ne ferai jamais ça. Je sais, dit aussitôt Dansen se penchant en avant. Il ne mentait pas. Sa voix avait du poids, du regret, de la colère. Pas contre Remy, contre lui-même. Remy détourna les yeux, la gorge serrée. Quelqu'un a menti sur moi. Un des responsables du 10e étage, admit Dansen. Et j'ai approuvé le licenciement parce qu'à l'époque ça me paraissait logique. Tu étais en retard. Tu avais manqué des services. Ça semblait cohérent. Remy déglutit avec peine. Sa voix se brisa. J'ai manqué des services parce que je faisais des doubles heures la nuit. J'envoyais de l'argent à ma famille. Je n'essayais pas de... Il secoua la tête. Je ne dérangeais personne. La voix de Dansen descendit basse et épaisse. Je sais ici. Maintenant je sais. Pourquoi vous ne m'avez pas demandé, lâcha Remy. Vous auriez pu simplement me parler. Au lieu de... Sa voix se brisa. Au lieu de me jeter. Dansen tressaillit, vraiment. Le milliardaire qui ne réagissait jamais à rien eut l'air d'avoir reçu un coup physique. J'ai fait une erreur, dit doucement Dansen. Une grave erreur, une que je regrette chaque jour. Le souffle de Remy se coupa, ses doigts tremblèrent contre le comptoir. La voix de Dansen s'adoucit. Remy, regarde-moi. Il ne pouvait pas. Il avait peur de se briser s'il regardait. Remy, répéta Dansen doux, presque suppliant. Remy leva lentement les yeux. L'expression de Dansen était à vif sans armure, quelque chose que Remy n'avait jamais vu auparavant. « J'aurais dû te poser la question, » dit Dansen, la voix tendue. « J'aurais dû écouter. J'aurais dû te regarder. Vraiment te regarder et comprendre que tu n'étais pas le genre de personne capable de faire ce dont on t'accusait. » Le souffle de Remy trembla. « Pourquoi vous dites ça maintenant ?» Dansen expira d'un souffle instable. « Parce que je ne veux pas que tu penses que ta vie s'est effondrée à cause de quelque chose que tu as fait. » Elle s'est effondrée, Remy déglutit. J'ai perdu mon appartement, mon travail, tout. J'ai fini par dormir dans des gares à cause de ma signature. Dansen parla d'une voix brisée. Pas à cause de ton échec. Silence. Fais les nus lourds. Puis Dansen reprit plus doucement. Je ne peux pas annuler ce qui est arrivé, mais je peux te dire la vérité maintenant. Et je peux essayer de réparer ce que j'ai brisé. Les yeux de Remy lui brûlèrent. Quoi, pourquoi essayer de réparer? La mâchoire de Dansen se contracta. Il regarda le comptoir, puis de nouveau Remy. Quand sa voix revint, elle était basse et tendue. Parce que le jour où tu as été renvoyé, dit-il, l'immeuble m'a paru faux. Les couloirs m'ont paru faux. Je m'attendais toujours à te voir. Je n'ai même pas compris que je te cherchais avant que tu sois parti. Le souffle de Remy se coinça. Dansen se pencha, son regard stable. Et quand je t'ai vu il y a 2 nuits gelant sur ce banc, sa voix vacilla. J'ai compris exactement ce que j'avais fait. Le cœur de Remy battait trop fort, trop vite, trop bruyamment. La voix de Dansen devint une confession. Je ne t'ai pas amené ici par culpabilité, dit-il. Je t'ai amené ici parce que je ne voulais plus jamais passer devant toi sans m'arrêter. Pas sur un banc, pas ailleurs, plus jamais. Le silence enfla entre eux, lourd brûlé électrique. Les yeux de Remy se levèrent lentement, rencontrant ceux de Dansen. Et dans ce regard, dans ce désespoir silencieux, cette douceur, cette tension douloureuse, Remy sentit tout basculer. Tout. La voix de Dansen n'était presque plus qu'un murmure. « Je veux réparer ça. » La voix de Remy trembla. « Je ne sais pas si vous pouvez. Je peux essayer. » Comment? Dansen se rapprocha, assez près. Remy sentit la chaleur de son souffle. « En ne m'éloignant plus. » Le cœur de Remy rata un battement. Dansen. Le milliardaire inspira brusquement comme s'il luttait contre lui-même. Sa voix sortit rauque. « Dis-moi si je me trompe, » murmura-t-il. « Dis-moi si j'imagine tout ça. Dis-moi si je dois m'arrêter. »
Le pouls de Remy rugissait à ses oreilles. Ses doigts se crispèrent contre le comptoir. Danson ne le touchait pas. Il ne se penchait même plus en avant. Mais tout dans l'air ressemblait à un presque contact, une presque confession, un presque baiser. Remy déglutit avec peine. « Je ne sais pas ce que vous voulez de moi. » Les yeux de Danson s'assombrirent. « Je ne veux rien de toi. » Un silence. « Je veux quelque chose avec toi. » Remy resta immobile, figé, bouleversé. L'espoir et la peur s'emmêlèrent dans sa poitrine. Il murmura « Je ne sais pas si je peux survivre au fait de vouloir quelqu'un capable de me faire aussi mal encore une fois. » La voix de Danson se fissura. « Alors je serai prudent. » Leurs regards se verrouillèrent dans un instant étiré, chaud, fragile, tremblant. Puis Danson recula. Juste un peu. Juste assez pour stabiliser l'air entre eux. « Nous irons lentement, dit-il doucement. Aussi lentement que tu en auras besoin. Je ne te demande rien. Pas maintenant. » Le souffle de Remy frémit. Danson se redressa avec détermination, mettant entre eux une distance petite mais importante. « Quand tu seras prêt, » murmura Danson. « Nous parlerons. » Il s'éloigna avant que Remy puisse répondre, laissant derrière lui un silence épais de tout ce qu'il n'avait pas dit. Remy pressa ses paumes contre ses yeux. Il n'était pas prêt. Il n'était pas stable. Il n'était sûr de rien sauf d'une vérité qui résonnait dans sa poitrine. Danson Cole. L'homme qui avait ruiné sa vie était peut-être aussi la première personne à essayer de la sauver. Remy tenta d'éviter Danson le lendemain matin. Pas par colère, pas même par peur, mais parce que la conversation de la veille battait encore en lui comme un bleu sur lequel il appuyait sans cesse pour vérifier s'il faisait toujours mal. « Je veux quelque chose avec toi. » C'était idiot le nombre de fois où ces mots se répétèrent dans sa tête pendant qu'il se brossait les dents, pliait la couverture de la chambre d'amis, ou restait à fixer le placard rempli de vêtements qui assurément ne lui appartenaient pas. Des t-shirts, des pulls doux, des jeans qui coûtaient probablement plus cher que le loyer qu'il avait autrefois peiné à payer. Il choisit la chemise la plus simple qu'il trouva, une gris foncé neutre discrète, pas quelque chose que porterait le quelque chose d'un milliardaire. Non pas qu'il soit cela, non pas qu'il soit quoi que ce soit, seulement un homme qui essayait de ne pas se noyer dans des sentiments qu'il n'avait pas demandés. L'appartement était propre et immobile comme un musée avant l'ouverture. Le silence semblait lourd, comme s'il attendait que quelque chose se produise. Il était à mi-chemin de la cuisine quand il l'entendit. Danson, qui fredonnait. Remy se figea derrière l'angle du mur. Le milliardaire, l'homme à la réputation plus froide que Chicago en janvier, se tenait pieds nus en pantalon de sport, les cheveux en désordre préparant du café et fredonnant pour lui-même comme quelqu'un qui avait dormi paisiblement pour la première fois depuis longtemps. Remy ne sut pas où regarder, ni comment respirer, ni comment exister. Il se retourna trop vite pour battre en retraite. Danson leva immédiatement les yeux. « Bonjour » 2 syllabes, trop chaudes, trop simples. L'estomac de Remy se retourna. Je ne voulais pas interrompre. Tu n'interromps rien. Un silence maladroit les enveloppa. Danson désigna Lilo. Viens t'asseoir. Remy ne voulait pas. Il en avait envie, peut-être trop, il vint quand même. Danson lui versa du café avec une douceur à laquelle Remy n'était pas habitué. Ni chez des supérieurs, ni chez des amis, ni chez personne. Remy enroula ses 2 mains autour de la tasse, laissant la chaleur l'ancrer. Danson appuya ses avant-bras sur le comptoir, l'observant avec attention. « Tu as dormi ?» demanda Danson. Remy hocha la tête. « Bien. » Danson arqua un sourcil. « Seulement bien ?» La bouche de Remy eut un léger mouvement. « Très bien. » Quelque chose de chaud passa entre eux, doux presque joueur. Cela effraya Remy plus que le froid ne l'avait jamais fait. Les yeux de Danson descendirent vers les mains de Remy, encore un peu rouges, encore raides.
Douleur. Pas autant, admit Rémi. Bien. Un autre silence, mais pas inconfortable cette fois. Simplement chargé, puis Dansen dit « Je prends ma journée ». Rémi cligna des yeux. « Vous prenez des journées de congé ». La bouche de Dansen se courba légèrement. « Rarement. Aujourd'hui me semblait approprié. » « À cause de moi ?»« Oui. » Cette honnêteté frappa Rémi comme un pas dans le vide qu'il n'avait pas vu venir. Dansen. Le milliardaire se redressa, se raclant la gorge avant que sa voix ne s'adoucisse. « Je veux que tu aies l'impression de pouvoir respirer ici. » Rémi déglutit trop lourdement, trop chargé d'émotions. « Vous n'avez pas besoin de me surveiller. » L'expression de Dansen s'adoucit d'une manière que Rémi n'aurait jamais cru possible chez un homme comme lui. Ce n'est pas un silence. Je reste parce que j'ai envie d'être ici. Cette vérité demeura entre eux chaude dans la lumière du matin. Ils passèrent la journée ensemble, ce qui était étrange, plutôt agréable et extrêmement déstabilisant. Dansen insista pour que Rémi reste sur le canapé pendant qu'il nettoyait la cuisine, même si Rémi le suppliait de l'aider. « Je peux faire la vaisselle, » protesta Rémi. « J'ai fait la vaisselle pendant la moitié de ma vie. »« Tu es censé te reposer, » répliqua Dansen. « Vous aussi. Je n'ai pas besoin de repos. En tant que président-directeur général d'une grande entreprise, je suis presque certain que si. » Dansen s'arrêta au milieu du rinçage. Rémi esquissa un sourire narquois. Dansen plissa les yeux. Un silence. Puis Dansen lui lança de l'eau du bout des doigts. Rémi sursauta. Le sourire en coin de Dansen lui répondit. L'instant ne dura qu'une seconde, mais il envoya dans la poitrine de Rémi une chaleur en spirale qui y resta pendant des heures. Ils déjeunèrent ensemble, ou plutôt Dansen cuisina mal, et Rémi essaya de ne pas rire. « La poêle est censée fumer comme ça ?» demanda prudemment Rémi. Dansen la fixa comme si elle l'avait personnellement offensée. « Elle est enthousiaste. Elle essaye de brûler votre appartement. » Dansen lui lança un regard. « Tu veux cuisiner ?» Rémi hésita. Quelque chose en lui se rétracta. « Je ne veux pas prendre les choses en main par accident. » Dansen s'immobilisa. Une compréhension passa sur son visage. « Tu n'es pas ici pour me servir, Rémi. » Rémi hocha la tête gêné. Dansen lui tendit la spatule. « Cuisine avec moi. » Ces mots réchauffèrent quelque chose de profond sous les côtes de Rémi, quelque chose pour lequel il n'avait pas de nom. Ils finirent par cuisiner ensemble. La main de Rémi frôla celle de Dansen, un effleurement doux et accidentel, et ils se figèrent tous les deux. De l'électricité, un battement de silence. Puis Dansen recula avec un souffle qui n'était pas stable du tout. Rémi ne dit rien. Lui non plus, mais quelque chose avait changé. Plus tard, ils s'assirent sur le canapé. Rémi regardait la télévision, Dansen regardait Rémi. Pas de façon évidente, seulement par petits coups d'œil. Trop de petits coups d'œil. Rémi essaya de ne pas fondre sous leur poids. Il échoua. Puis le soir arriva. Dehors, la neige dérivait doucement. Dansen demanda d'une voix basse. « Tu veux venir avec moi faire les courses ?» Cela semblait banal, domestique, normal, dangereusement intime dans sa simplicité. Rémi hocha la tête. La neige tombait doucement quand ils sortirent. Rémi s'enveloppa dans un vieux sweat à capuche de Dansen, beaucoup trop grand, les manches couvrant ses mains. Son souffle embrumait l'air. Dansen marchait à côté de lui, assez près pour que leurs bras se frôlent parfois. La ville était douce dans l'obscurité hivernale, les lumières brillant chaudement derrière les fenêtres. Quelque chose dans tout cela donnait à Rémi l'impression de marcher dans un rêve dont il avait peur de se réveiller. Ils s'arrêtèrent au passage piéton. La neige s'accrochait aux boucles de Rémi, fondant contre la chaleur de son cuir chevelu. Dansen le remarqua. Sans réfléchir, il tendit la main ses doigts, effleurant un flocon dans les cheveux de Rémi. Un petit contact innocent, mais pas innocent du tout. Le souffle de Rémi se coupa. Dansen se figea la main suspendue dans l'air entre eux. Quand il parla, sa voix était basse. « Tu avais de la neige. » Le cœur de Rémi martelait. « Oh !» Mais aucun d'eux ne bougea. Pendant un instant, un long instant étiré.
Le monde se réduisit à un seul point de chaleur entre eux. Les doigts de Danson près de la joue de Rémi, les lèvres de Rémi entr'ouvertes de surprise, la neige tombant en silence autour d'eux. Une impulsion de désir traversa l'air, dangereuse, douce, inévitable. Danson abaissa lentement la main, trop lentement. Le souffle de Rémi blanchissait dans l'air froid. « Merci. » Danson déglutit avec difficulté. « Bien sûr. » Ils traversèrent la rue sans un mot de plus, mais la tension brûla entre eux jusqu'à l'épicerie. À l'intérieur du magasin, la domesticité revint plus douce maintenant, traversée de choses inexprimées. Danson tenait le panier. Rémi prenait les ingrédients. Ils débattirent de marques de parfums et de encas. Danson glissa discrètement un paquet des biscuits préférés de Rémi dans le panier. Rémi le surprit. « Vous n'avez pas besoin de m'acheter des choses ?» Danson leva un sourcil. « Je sais. » Rémi baissa les yeux, les joues chaudes. « Alors pourquoi ?» La voix de Danson s'adoucit. « Parce que j'aime te voir choisir des choses ?» Le pouls de Rémi vacilla. Quand ils rentrèrent, la neige était plus dense. Rémi frissonna une seule fois. Danson retira aussitôt son manteau et le posa sur lui sans hésiter. Rémi leva les yeux vers lui surpris. « Danson, vous allez avoir froid. » Danson offrit un faible sourire. « Ça va. » « Vous dites toujours que ça va. »« Peut-être, mais toi tu es gelé. » Rémi déglutit. Sa voix sortit plus petite qu'il ne l'avait voulu. « Vous n'avez pas besoin de prendre soin de moi. » Danson se rapprocha la voix basse. « J'en ai envie. » Ces trois mots atterrirent comme une chaleur dans la poitrine de Rémi. Il détourna les yeux parce que regarder Danson à cet instant avait l'air de sauter d'une falaise sans savoir s'il pourrait remonter. Quand ils rentrèrent, l'appartement sembla différent. Plus chaud, habité, pour de vrai. Rémi rangea les courses. Danson resta près de lui, sans le surveiller, sans l'envahir, simplement présent en silence. À un moment, Rémi tendit le bras vers une étagère haute. Ses doigts frôlèrent le bas du placard. Puis la douleur les traversa. Il siffla entre ses dents. Danson fut immédiatement à côté de lui. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Rémi secoua la main, forçant un sourire. « Juste un élancement. » Danson prit la main de Rémi dans les deux siennes avec douceur. Avec une douceur presque incroyable. La chaleur fut immédiate, le contact l'ancra intime d'une manière à laquelle Rémi n'était pas prêt. Le pouce de Danson effleura le bord des jointures encore rouges de Rémi. « Tu forces trop. » Rémi hocha la tête, la voix coincée dans sa gorge. « Je sais. » Aucun d'eux ne bougea. Le monde se réduisit encore au toucher, au souffle, à la chaleur. Danson le regarda. Vraiment. Le regarda avec des yeux où il y avait quelque chose de nouveau. Quelque chose que Rémi ne savait pas nommer. « Rémi, murmura-t-il. Rémi déglutit. « Oui. Hier soir, quand j'ai dit que je voulais quelque chose avec toi, le cœur de Rémi trébucha. Je le pensais, termina doucement Danson. Mais je ne te presserai pas et je n'attendrai rien. Je veux juste... » Sa voix se fissura légèrement. « Je veux que tu sois ici. Pas par culpabilité, pas par responsabilité, mais parce que l'idée de cet endroit sans toi me semble fausse maintenant. » Rémi sentit ces mots comme une main se refermant autour de son cœur. Lentement, chaudement, dangereusement, il murmura « Je ne sais pas à quoi je suis prêt. » Danson hocha la tête. « Alors nous irons lentement. »« Lentement, » répéta Rémi. Danson relâcha doucement sa main et l'absence de chaleur fit frissonner Rémi. Sa voix portait à peine. « Merci pour aujourd'hui. » Les yeux de Danson s'adoucirent. « Merci d'être resté. » Le moment s'étira doux, fragile, scintillant de possibilités. Pas un baiser. Pas encore, quelque chose de plus doux. Rémi se coucha ce soir-là avec une chaleur dans la poitrine qu'il ne pouvait plus ignorer. Danson resta éveillé plus longtemps assis sur le canapé, fixant la porte de la chambre d'amis, se demandant comment quelque chose d'aussi silencieux qu'un homme dans sa cuisine pouvait sembler plus bruyant que toute la ville dehors. Le premier signe que quelque chose n'allait pas arriva à 6h13 du matin. Rémi était encore à moitié endormi quand la voix de Danson traversa le couloir.
basse, tranchante, sèche de cette manière qui signifiait qu'il était furieux mais essayait de ne pas le montrer. Non, absolument pas. Vous ne lancez rien avant que j'arrive. Remy se redressa les draps glissant de ses épaules. Dansen ne criait jamais. Même la semaine précédente, quand il avait trouvé Remy gelant dans le parc, il avait parlé avec une panique étrangement maîtrisée. Mais là, c'était différent. Remy se glissa silencieusement dans le couloir. Dansen se tenait devant l'immense fenêtre en costume, la cravate défaite, le téléphone plaqué à l'oreille. La neige tombait doucement dehors, mais à l'intérieur, l'air semblait chargé d'éclairs. « Je me fiche de ce que Prescott a dit », lança Dansen. « On ne prend pas de décision unilatérale contre des employés avant de m'en parler. Point final. » Remy se figea, des employés. Dansen se retourna le voyant enfin. Son expression oscilla entre frustration, inquiétude et quelque chose qui ressemblait à du regret. « Je vous rappelle, » lâcha-t-il avant de raccrocher. La pièce s'épaissit de tension. « Dansen » demanda doucement Remy. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» La mâchoire de Dansen se contracta, le signe révélateur qu'il choisissait soigneusement ses mots. Ils ont convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Il parla d'une fuite impliquant Cole Pharmaceuticals. Remy se raidit. Une fuite sur quoi? Je ne sais pas encore. Dansen attrapa son manteau, mais le moment est beaucoup trop commode. Remy sentit un frisson lui remonter la colonne. Commode pour qui? Dansen planta les yeux dans les siens. Pour les gens qui veulent que tu partes. Le souffle de Remy se coinça. Que tu partes. Il savait ce que cela signifiait. Les gens de pouvoir n'émènent pas les responsabilités gênantes, les éléments incontrôlables, les points faibles. Remy était les trois à la fois. Dansen fit un pas vers lui. Ne panique pas. Je vais gérer. Mais la douceur dans sa voix ne pouvait pas masquer la vérité qui brûlait derrière. Quelque chose avait très mal tourné. La salle du conseil de Cole Pharmaceuticals était faite de verre et de pierres polies conçues pour intimider. Mais l'intimidation n'avait normalement aucun effet sur Dansen. Aujourd'hui, elle pesait sur lui comme un poing qui se referme. Les membres du conseil étaient assis en rang raide, chuchotant entre eux. À la tête de la table, le directeur financier Prescott portait une expression étudiée que Dansen se mit aussitôt à ne pas croire. « De quoi s'agit-il » exigea Dansen en entrant. Prescott joignit les mains. « D'une situation concernant la fuite liée au personnel d'entretien. » Le sang de Dansen se glaça. « Quelle fuite ?» Prescott fit glisser une tablette vers lui, sur l'écran des titres. Un lanceur d'alerte de Cole Pharma affirme l'existence de dissimulation. Un employé interne révèle une mauvaise gestion et des pratiques contraires à l'éthique. Un agent d'entretien expose des défaillances internes. Les photos qui accompagnaient l'article. Remy entrant dans l'immeuble la semaine précédente, capuche relevée. Remy transportant des sacs dehors. Remy seul dans l'ascenseur de service. Quelqu'un l'avait surveillé. Le cœur de Dansen devint violent. Remy n'a rien divulgué, gronda-t-il. Les ressources humaines pensent le contraire, répondit froidement Prescott. On l'a vu près de dossiers restreints. C'était un responsable qui le piégeait. Et vous le savez. Prescott haussa les épaules. Le public non. Le reste du conseil murmura les yeux baissés. Les mains de Dansen se refermèrent en poing. Alors que suggérez-vous? Prescott lui lança un regard de pitié. Nous demandons son retrait de l'immeuble et de votre domicile. Le silence éclata dans la pièce. Dansen le fixa. Vous voulez le renvoyer encore une fois? Oui. De chez moi. Prescott s'adossa à son siège. C'est une responsabilité gênante, et les responsabilités qui vous sont liées deviennent des responsabilités pour l'entreprise. Dansen fit un pas vers lui, sa voix descendant dans quelque chose de dangereux. Vous ne décidez pas qui je laisse entrer chez moi. Le ton de Prescott ne vacilla jamais. Vous êtes le président-directeur général Dansen, votre image publique n'est pas privée. Si nous survivons à ce scandale en supposant que ce soit un scandale, ce sera malgré lui, pas avec lui. La voix de Dansen devint glaciale.
Vous ne savez absolument pas de quoi vous parlez. Prescott croisa les mains. Nous allons voter. Cela se fera avec ou sans vous. Et alors, pour la première fois de sa carrière, Dansen eut peur parce qu'il vit le regard dans leurs yeux. Ils avaient déjà décidé. Ils ne demandaient pas la permission. Ils contrôlaient. Le récit, il le contrôlait lui. Remy faisait les 100 pas à la maison. Il n'aurait pas dû sortir de la chambre d'amis. Il n'aurait pas dû écouter près de la porte de l'appartement. Il n'aurait pas dû entendre ce qu'il avait entendu. Comportement contraire à l'éthique. Le faire retirer des lieux. Président-directeur général compromis. Faiblesse. Faiblesse. Le mot creusa un vide en lui, il recula de la porte le souffle tremblant. Il n'était pas censé surprendre cela, il n'était pas censé savoir, il n'était pas censé exister dans le monde de Dansen assez longtemps pour devenir un problème. Il se sentit malade. Il attrapa son sac, celui du banc rapiécé et effiloché. Il y fourra les quelques affaires qu'il possédait. Il devait partir avant de ruiner la carrière de Dansen, avant de devenir la raison pour laquelle les actionnaires paniqueraient, avant de devenir le titre. Le président-directeur général perd le contrôle à cause d'une liaison avec un employé. Il ferma le sac les mains tremblantes. Il n'écrivit pas de mots. Il n'avait pas le droit de rendre les choses plus difficiles. Il murmura simplement dans l'appartement vide. « Merci de m'avoir laissé me sentir en sécurité. » Puis il ouvrit la porte et se glissa dehors. Dansen fit irruption dans l'appartement 1 heure plus tard, sans cravate, le manteau à moitié déboutonné, l'expression taillée dans la fureur et l'inquiétude. Rémi. Silence. Trop de silence. Il traversa le salon. Rémi. Chambre d'amis vide, placard vide, salle de bain vide, la glace serra les poumons de Dansen. Sur le lit, la couverture pliée parfaitement nette. Parfaitement fausse. Le souffle de Dansen se brisa. Non, 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 non. Il vit le loquet de la porte d'entrée ouvert. Il ne réfléchit pas. Il courut. Dans la rue, la neige tombait comme de la friture statique. Remy était à mi-chemin du pâté de maison Capuche, relevé sac à dos sur ses épaules faibles, respirant difficilement dans l'air glacial. Rémi. Il se figea. Il ne voulait pas se retourner. Il ne voulait pas que cette douleur devienne plus difficile, mais il se retourna. Dansen se tenait dans la neige, la poitrine soulevée par son souffle, les yeux brûlants d'une chose qui serra la gorge de Rémi. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Dansen, la voix brisée. « Pourquoi tu pars » Rémi déglutit. « Parce que j'ai tout entendu à la porte. » Dansen se figea. « Vous êtes entraîné dans un scandale à cause de moi, » murmura Rémi. « Ils se servent de moi pour vous faire du mal. Je ne les laisserai pas faire. » Dansen s'approcha lentement comme si Rémi était quelque chose de fragile qui risquait de disparaître. « Tu crois, » dit doucement Dansen, « que je les laisserai t'éloigner de moi ?» Rémi secoua la tête, le cœur martelant. « Je crois que je vous coûte tout. » Dansen combla la distance en 2 enjambées. « Tu sais la seule chose, dit-il d'une voix rauque, qui ne me coûte rien. » Le souffle de Rémi se coupa. « Dansen. Ton départ est la seule chose à laquelle je ne peux pas survivre maintenant. » La neige s'accrochait à leurs cheveux, leurs manteaux fondant en chaleur entre eux. Nous travaillons avec des moyens très limités et notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour nous aider à débloquer la monétisation et continuer à créer davantage d'histoires. Merci pour votre soutien.